Merci infiniment pour cette occasion que vous nous donnez d'expliquer l'initiative de la décennie mondiale de la forestation et de reboisement. Une idée géniale lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la COP 27, tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Cette initiative permet donc au pays d'aller vers des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement pour lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est l'une des solutions basées sur la nature, la plus accessible pour tous, la moins chère, pour lutter contre les effets du changement climatique que nous vivons tous aujourd'hui avec acuité dans nos sociétés. Merci beaucoup pour cette question très importante et très pertinente. La décennie mondiale de la forestation et de reboisement a été ensuite présentée aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et une décision a été prise à l'occasion donc de la 37e session de l'Union africaine, où les chefs d'État et de gouvernement ont endossé l'initiative de la décennie, qui est devenue cette fois-ci la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement. Et dans cette décision, les chefs d'État ont décidé qu'une conférence internationale devait se tenir à Brazzaville pour mettre en place ou pour élaborer un plan stratégique de la forestation et de reboisement dans le monde entier. D'où l'idée d'organiser cette conférence au mois de juillet, du 2 au 5 juillet, ici à Brazzaville, dans notre pays. C'est une mobilisation générale. Il y a la session politique qui est présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec ses pairs, donc les chefs d'État et de gouvernement, les institutions internationales qui nous accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative et dans le cadre de l'organisation de cette conférence. Donc il y a l'Union africaine, il y a également le Forum des Nations Unies pour les forêts. En dehors de la session politique qui se tient généralement le dernier jour, nous avons la session ministérielle. Là aussi, ce sont les ministres des pays en charge des forêts et de l'environnement, pourquoi pas aussi des finances, parce que cette question de reboisement implique un engagement des pays en matière de financement de la forestation et du reboisement. Donc, on aura la session ministérielle le 3e jour et toute la conférence débutera par 2 jours de session des experts. Des experts qui vont donc animer des sessions techniques, scientifiques, qui vont regrouper donc toutes les entités, toutes les parties prenantes concernées par la problématique, c'est-à-dire les chercheurs, les politiques, les ONG et aussi les organisations de la société civile, de la jeunesse, ainsi de suite. Donc, toutes les parties prenantes vont être associées à réfléchir sur les axes stratégiques de ce plan mondial de la forestation et du reboisement et que nous allons présenter ensuite aux ministres et ensuite aux chefs d'État pour leurs décisions. Très bonne question. Là aussi, il faut éviter l'amalgame. Vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui se disaient que les Nations Unies ont déjà adopté une décennie sur la restauration. On restaure quelque chose qui est dégradé. Donc, on restaure des écosystèmes dégradés. Ici, nous parlons de la décennie de la forestation et du reboisement, c'est-à-dire la mise en place des nouvelles plantations forestières et agroforestières, la mise en place des plantations de reboisement, c'est-à-dire quand on a coupé une forêt plantée, on peut la reboiser, et c'est ce qui se fait en termes de plantation industrielle. Les terres où l'on met en place des plantations industrielles peuvent être utilisées pendant des décennies, tout simplement parce qu'on peut exploiter la matière, la replanter ensuite. Donc là, nous avons la décennie de la forestation
et de reboisement qui a pour l'objectif de créer des nouvelles forêts là où les forêts n'existent pas. Donc en savane, nous avons dans notre pays des exemples comme les forêts qui sont en train d'être mises en place par Bakassi avec Total Énergie. Nous avons des nouvelles forêts qui sont en train d'être mises en place par Renco Green avec donc notre partenaire Renco. Nous avons la plus grande expérience de reboisement dans notre pays avec les forêts plantées dans le massif d'Eucalyptus de Pointe-Noire-Cuilou. Et là aussi, c'est des plantations qui ont été mises en place dans des zones de savane. Donc, on crée une nouvelle forêt dans une zone originelle qui était une savane. La restauration des écosystèmes dégradés implique qu'on puisse donner la chance à un écosystème donné qui était forestier au départ de reprendre ses fonctions écologiques. C'est-à-dire, quand on parle de la restauration dans une forêt naturelle, il faut y apporter uniquement des espèces locales de cette forêt naturelle. Si c'est également une savane, il faut apporter les espèces originelles de cette savane. Donc la restauration, c'est pour réparer, mais la forestation, c'est pour créer des nouvelles plantations. Merci infiniment pour cette question. La suite, c'est déjà à la sortie de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, toutes les parties prenantes vont proposer à la communauté internationale une stratégie mondiale qui sera donc adoptée par les chefs d'État, une déclaration de Brazzaville sur la forestation et le reboisement, et ensuite une proposition de notes pour faire endosser l'initiative aux Nations Unies. Donc ceci va se passer lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient généralement en septembre. Donc tout ce processus va nous aider à accompagner cette proposition du Congo aux Nations Unies pour que tous les pays membres des Nations Unies puissent endosser l'initiative proposée par le Congo en matière d'afforestation et de reboisement qui deviendra donc complémentaire à l'initiative de la décennie des Nations Unies sur la restauration des forêts. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez et nous invitons toutes les parties prenantes à accompagner l'idée géniale, comme je l'ai dit, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui pense non seulement au Congo, mais qui pense à la terre entière pour que nous puissions lutter contre ces fléaux qui font autant de mal à notre planète. J'ai dit le changement climatique. Je vous remercie.